Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait l'avenue commerçante dans une lumière dorée. Les vitrines des magasins scintillaient, attirant des passants pressés, des touristes émerveillés, et des clients habitués aux boutiques de luxe. Au milieu de cette effervescence, une limousine noire, élégante et discrète, était garée à quelques mètres. Ses vitres teintées masquaient l'homme puissant qui observait la scène avec une attention particulière. Cet homme, Richard Hamilton, un milliardaire respecté, attendait tranquillement que la nourrice de son fils termine ses emplettes. Richard n'était pas seulement un magnate des affaires, mais aussi un père protecteur, bien que souvent trop absorbé par ses responsabilités pour être présent autant qu'il le voudrait. Depuis sa limousine, il gardait toujours un œil vigilant sur son enfant. À l'intérieur d'un magasin voisin, Daniel Carter, un jeune employé, rangeait des articles sur les étagères. Daniel n'avait pas de fortune, ni de nom prestigieux, il était simplement un homme honnête, travaillant de longues heures pour aider sa mère malade et assurer sa propre survie dans une grande ville où tout coûtait cher. Ses collègues le connaissaient pour son sérieux et son sens du devoir, mais personne ne s'attendait à ce que sa vie bascule ce jour-là. Soudain, un cri paniqué fendit l'air. Une nourrice, absorbée par son téléphone, avait lâché la poussette. Celle-ci roulait rapidement vers la rue, où une voiture arrivait à vive allure. En une fraction de seconde, les passants figèrent, incapables de réagir. Mais Daniel, sans réfléchir, jaillit de son magasin. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes frappaient le sol avec une énergie désespérée. Juste avant que la poussette n'atteigne le bord de la chaussée, il se jeta en avant et la saisit fermement, bloquant sa course à quelques centimètres du danger. Le bébé, effrayé mais indemne, éclata en pleurs, tandis que Daniel, haletant, le serrait avec précaution. Autour de lui, quelques passants applaudissaient, d'autres restaient sous le choc. La nourrice, pâle et tremblante, accourut pour récupérer l'enfant, honteuse de son imprudence. Daniel, lui, n'avait pas encore conscience de ce qu'il venait de faire. Ce qu'il ignorait, c'est que derrière les vitres teintées de la limousine, Richard Hamilton avait tout vu. L'homme le plus influent de la ville venait d'assister à la scène la plus bouleversante qu'il ait vécue depuis des années. Un simple employé venait de sauver la vie de son fils. Et dès cet instant, le destin de Daniel Carter allait changer à jamais. Daniel Carter remit la poussette entre les mains tremblantes de la nourrice. Elle balbutia des excuses, incapable de soutenir son regard. Le jeune employé hocha simplement la tête, son souffle encore court, et retourna vers la devanture du magasin sans chercher à se faire remarquer. Pour lui, ce n'était qu'un réflexe, un geste naturel, sauver ce bébé était une évidence. Mais, derrière lui, les chuchotements des passants commençaient déjà. Certains prenaient des photos, d'autres racontaient ce qu'ils venaient de voir, exagérant parfois la scène comme si Daniel était un héros sorti d'un film. Lui, pourtant, se sentait presque gêné de cette attention soudaine. Dans la limousine, Richard Hamilton resta immobile. Ses yeux fixaient l'employé au pas pressé qui reprenait son travail comme si rien ne s'était passé. Richard serra les poings, il avait vu le danger, il avait senti son cœur se briser en pensant perdre son fils, et cet inconnu, cet employé modeste, avait agi là où tant d'autres étaient restés figés. « Qui est ce garçon » demanda-t-il d'une voix grave à son chauffeur, un homme discret qui l'accompagnait depuis des années. « Je crois qu'il travaille dans ce magasin, monsieur » répondit le chauffeur. « Un simple employé. » Richard hocha la tête, son regard devenant plus intense. Un simple employé, peut-être. Mais il venait de lui sauver ce qu'il avait de plus précieux. Pendant que la limousine démarrait lentement, Richard prit une décision. Ce jeune homme n'allait pas rester un inconnu. Il méritait bien plus qu'un merci poli. De son côté, Daniel, ignorant tout de ce qui se tramait, rangeait les dernières boîtes sur son étagère, encore un peu troublé par ce qu'il venait de vivre. Pour lui, la journée touchait à sa fin. Pour son destin, elle ne faisait que commencer. Le soir même, Daniel rentra chez lui, épuisé. Son petit appartement au 4e étage d'un immeuble ancien ne respirait pas le luxe, mais il l'appelait son refuge. Après une douche rapide, il alla voir sa mère, assise dans son fauteuil, tricotant lentement.
Malgré sa maladie qui la fatiguait chaque jour un peu plus, elle lui offrit un sourire lumineux. Tu as encore travaillé tard, Daniel. Tu dois prendre soin de toi, dit-elle doucement. Je vais bien, maman, répondit-il en l'embrassant sur le front. Tant que je peux t'aider, c'est tout ce qui compte. Il ne dit rien de l'incident. Pour lui, cela n'avait pas besoin d'être raconté. Mais ailleurs, dans une luxueuse demeure, le même événement prenait une toute autre dimension. Dans son bureau orné de boiseries et de tableaux de maître, Richard Hamilton revivait la scène. Il voyait encore la poussette glisser, la voiture approcher, et ce jeune homme surgir de nulle part. Son cœur s'accéléra rien qu'à y penser. Il décrocha son téléphone et appela son assistant personnel. « Je veux que vous enquêtiez sur un employé. Il travaille dans un magasin sur l'avenue principale. Cheveux bruns, veste d'employé. Trouvez son nom, son adresse, tout ce qu'il faut. Et vite. » « Bien, monsieur, » répondit la voix au bout du fil, habituée aux ordres précis et fermes. Richard se leva et marcha vers la chambre de son fils. Le petit dormait paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Le milliardaire posa une main protectrice sur son berceau et murmura. « Tu es vivant grâce à lui, un inconnu qui t'a sauvé la vie. Je lui dois tout. » Pendant ce temps, Daniel s'endormait sur son lit simple, ignorant qu'un homme puissant, quelque part dans la ville, s'apprêtait à bouleverser son existence. Le lendemain matin, Daniel reprit son travail comme d'habitude. L'incident de la veille s'était déjà effacé de son esprit. Il se concentra sur ses tâches, ranger les rayons, répondre aux clients, nettoyer les vitrines. Pour lui, rien n'avait changé. Mais, en milieu d'après-midi, un homme élégant entra dans le magasin. Costume parfaitement taillé, montre de luxe au poignet, démarche assurée. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à se poser sur Daniel. « Bonjour, » dit-il d'une voix polie mais ferme. « Vous êtes bien Daniel Carter ?» Daniel cligna des yeux, surpris. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?» L'homme esquissa un sourire discret. « Je m'appelle Andrew Collins. Je représente un particulier qui souhaiterait vous rencontrer. » Daniel fronça les sourcils, méfiant. « Me rencontrer ? Pour quelle raison ?» Andrew garda son calme, mais ses mots restèrent mystérieux. « Disons simplement que vos actions d'hier n'ont pas laissé certaines personnes indifférentes. » Daniel sentit une gêne monter en lui. « Si c'est à propos de ce qui s'est passé avec la poussette, je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. »« Détrompez-vous, » répondit Andrew, le regard sérieux. Beaucoup auraient hésité. « Vous avez agi. » Daniel resta silencieux, encore plus intrigué. « Écoutez, » poursuivit Andrew, « mon employeur aimerait vous remercier personnellement. Rien d'officiel, rien d'inquiétant. Juste une rencontre. » Daniel hésita. Tout cela lui paraissait étrange, presque irréel. Pourquoi quelqu'un voudrait-il le rencontrer pour un simple réflexe ? Je ne sais pas, dit-il enfin. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Andrew posa une carte de visite sur le comptoir. Prenez le temps de réfléchir. Mon employeur n'est pas un homme ordinaire. Et croyez-moi, cette rencontre pourrait bien changer votre vie. Puis il repartit aussi vite qu'il était arrivé, laissant Daniel avec plus de questions que de réponses. Toute la soirée, Daniel fixa la carte de visite posée sur sa table. Le nom d'Andrew Collins y était inscrit en lettres sobres, accompagné d'un numéro privé. Rien de plus. Pas de société, pas d'adresse. Cela ne faisait qu'attiser sa curiosité. Il en parla brièvement à sa mère, mais choisit de minimiser les faits. Un type élégant est venu aujourd'hui, dit-il en haussant les épaules. Il veut que je rencontre son employeur. Et tu comptes y aller ? Demanda-t-elle, intriguée. Honnêtement ? Je n'en sais rien. Ça me paraît trop bizarre. Pourtant, au fond de lui, Daniel sentait que quelque chose d'important se cachait derrière cette invitation. Le lendemain, alors qu'il rangeait une nouvelle livraison de cartons au magasin, Andrew réapparut. Toujours impeccable, toujours assuré. « Avez-vous réfléchi, monsieur Carter ?» demanda-t-il d'une voix posée. Daniel, pris de court, lâcha un léger soupir. « Très bien.
Je vais venir. Mais seulement si vous me dites enfin qui est cet employeur. Andrew esquissa un sourire, mais ne répondit pas directement. Vous le découvrirez bientôt. Une voiture viendra vous chercher demain soir, à 19 heures précises, devant ce magasin. Une voiture? Répéta Daniel, stupéfait. Oui. Et je vous conseille de ne pas être en retard. Sans attendre de réponse, Andrew repartit, laissant derrière lui une nouvelle vague de mystère. Le soir venu, Daniel raconta à sa mère ce qui l'attendait. Elle, bien que surprise, lui adressa un sourire encourageant. Peut-être que la vie t'offre enfin une chance, dit-elle doucement. Parfois, il faut avoir le courage de la saisir. Daniel hocha la tête, partagé entre excitation et appréhension. Qui pouvait bien vouloir le voir au point d'envoyer un assistant et une limousine? Il ignorait encore que, derrière ce voile de mystère, se cachait l'homme dont l'enfant avait failli perdre la vie la veille. Le lendemain soir, à 19 heures précises, Daniel sortit du magasin, nerveux. Sur le trottoir, une limousine noire l'attendait, exactement comme l'avait promis Andrew. Les passants s'arrêtaient pour la contempler, murmurant sur l'importance de la personne qui devait s'y trouver. Daniel hésita une seconde, se demandant s'il n'était pas en train de faire une erreur. Puis, prenant une profonde inspiration, il s'avança. Andrew, déjà présent, ouvrit la portière avec un sourire poli. « Entrez, monsieur Carter. » Daniel prit place, s'installant maladroitement sur le cuir impeccable. L'odeur discrète d'un parfum raffiné flottait dans l'air. À l'intérieur, le silence régnait, seulement troublé par le ronronnement discret du moteur. Assis en face de lui, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant, au regard perçant, le fixait. Sa présence imposait le respect sans qu'il n'ait besoin de prononcer un mot. « Bonsoir, Daniel », dit-il enfin d'une voix grave mais calme. « Je m'appelle Richard Hamilton. » Daniel écarquilla les yeux. Le nom lui était familier, il l'avait déjà lu dans les journaux. Un magnate, un homme d'affaires redouté et admiré, l'une des plus grandes fortunes du pays. Je ne comprends pas, balbutia Daniel. Pourquoi voulez-vous me voir? Richard esquissa un léger sourire, puis son regard s'adoucit. Parce que hier, sans même le savoir, vous avez sauvé la vie de mon fils. Daniel sentit son souffle se couper. L'image de la poussette revint immédiatement dans son esprit. Le bébé, c'était votre fils? Richard hocha lentement la tête. Oui. Et ce que vous avez fait, je ne l'oublierai jamais. Un silence lourd s'installa. Daniel, mal à l'aise, baissa les yeux. Monsieur Hamilton, je n'ai fait que ce qui me semblait normal. Je ne mérite pas. Ne dites pas ça, coupa Richard, sa voix ferme mais empreinte de gratitude. Vous méritez plus que vous ne l'imaginez. Puis il ajouta, en le fixant droit dans les yeux. C'est pourquoi j'ai l'intention de vous offrir une opportunité que vous n'auriez jamais cru possible. Daniel resta figé, incapable de répondre. Le mot « opportunité » résonnait dans sa tête comme une énigme. Richard Hamilton, cet homme dont la seule signature faisait bouger des millions, lui parlait comme si sa vie allait changer du jour au lendemain. Une opportunité? Répéta-t-il, incertain. Je ne comprends pas. Richard croisa les mains devant lui, son regard toujours fixé sur Daniel. Vous avez prouvé hier que vous possédiez deux qualités que l'argent ne peut pas acheter, le courage et l'instinct. Vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas calculé. Vous avez agi. Daniel baissa les yeux, un peu gêné par ces éloges. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Non, coupa Richard d'une voix ferme. La vérité, c'est que la plupart des gens seraient restés immobiles. Vous avez sauvé une vie. Et pas n'importe laquelle, celle de mon fils. Le silence tomba dans la limousine. Daniel sentit la gravité de ces mots. Richard reprit, plus doucement. Je veux vous donner une chance. Vous travaillez dur, je le sais. Mais vous méritez plus que de passer vos journées à remplir des rayons dans un magasin qui ne vous offre aucun avenir. Daniel fronça les sourcils. Comment savez-vous? Richard esquissa un sourire presque imperceptible. J'ai fait mes recherches. Je sais que vous vivez seul avec votre mère malade, que vous cumulez les heures pour payer ses traitements,
et que malgré tout, vous ne vous plaignez jamais. Daniel sentit son cœur se serrer. L'idée que cet homme, inconnu la veille, en sache autant sur lui l'inquiétait presque. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi, demanda-t-il avec prudence. Richard se pencha légèrement vers lui, ses yeux brillant d'une intensité rare. Je veux vous offrir un poste à mes côtés. Pas comme simple employé, mais comme quelqu'un en qui j'ai confiance. Daniel resta sans voix. Lui? Travailler pour l'un des hommes les plus puissants du pays? Cela paraissait irréel. Richard conclut calmement. Je ne vous demande pas une réponse immédiate. Réfléchissez. Mais sachez une chose, une occasion comme celle-ci ne se présente qu'une fois dans une vie. La limousine s'arrêta doucement devant l'immeuble modeste où vivait Daniel. Le chauffeur ouvrit la portière, mais avant qu'il ne sorte, Richard ajouta. Vous m'avez sauvé ce que j'ai de plus précieux. Maintenant, laissez-moi vous aider à sauver votre avenir. Daniel descendit, encore sonné. Tandis que la limousine s'éloignait, il se demandait si ce qu'il venait de vivre était réel, ou simplement le début d'un rêve impossible. Daniel monta lentement les marches de son immeuble, le cœur encore troublé par cette rencontre. En poussant la porte de son petit appartement, il trouva sa mère assise dans son fauteuil, une couverture sur les genoux. Elle leva les yeux et sourit, comme toujours, malgré la fatigue qui marquait son visage. « Tu sembles pensif, dit-elle doucement. Daniel hésita, puis s'assit en face d'elle. « Maman, quelque chose d'incroyable s'est passé. » Il raconta tout, la limousine, Richard Hamilton, l'histoire du bébé, et surtout, cette proposition inattendue. Sa voix oscillait entre excitation et inquiétude. « Et il t'a vraiment proposé de travailler pour lui ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui, » répondit Daniel en soupirant. « Mais je ne comprends pas pourquoi moi. Je n'ai rien de spécial. Je suis juste un employé de magasin. » Sa mère attrapa doucement sa main. « Tu crois que c'est rien d'avoir risqué ta vie pour sauver un enfant? Tu crois que c'est rien de travailler sans relâche pour payer mes médicaments? Daniel, ce que tu considères comme ordinaire est en réalité extraordinaire. » Daniel détourna le regard, touché mais toujours hésitant. « Et si ce n'était qu'un piège? Un homme comme lui n'a pas l'habitude de tendre la main sans attendre quelque chose en retour. » Sa mère sourit faiblement. « Peut-être. Mais parfois, la vie place des épreuves devant nous, et parfois, elle place des cadeaux. Le plus grand risque que tu pourrais prendre serait de ne pas essayer. » Daniel resta silencieux. Les paroles de sa mère résonnaient en lui comme une vérité qu'il refusait encore d'accepter. Elle ajouta doucement, en serrant sa main plus fort. « Tu as toujours été mon héros. Peut-être qu'il est temps que tu deviennes aussi le tien. » Cette nuit-là, Daniel dormit peu. Les mots de Richard et ceux de sa mère tournaient dans sa tête. Devait-il accepter cette proposition? Était-ce le destin, ou un piège doré? Une seule chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, Daniel se leva avec une décision en tête. Ses doutes n'avaient pas disparu, mais les paroles de sa mère résonnaient encore, le plus grand risque serait de ne pas essayer. Il composa le numéro inscrit sur la carte de visite. La voix d'Andrew Collins, posée et professionnelle, répondit presque immédiatement. « Monsieur Carter. J'imagine que vous avez pris votre décision. » « Oui, » dit Daniel avec une pointe d'hésitation. « Je vais accepter de rencontrer à nouveau Monsieur Hamilton. » Un léger sourire semblait s'entendre dans la voix d'Andrew. « Excellente décision. Je viendrai vous chercher demain matin. Habillez-vous simplement, mais convenablement. » Le lendemain, une berline noire, plus discrète que la limousine, attendait devant l'immeuble de Daniel. Sa mère, depuis la fenêtre, lui adressa un signe encourageant. Daniel prit une profonde inspiration avant de monter à bord. Après une trentaine de minutes de trajet, la voiture franchit de hauts portails en fer forgé et pénétra dans une vaste propriété. Devant lui se dressait une demeure impressionnante, aux colonnes blanches, avec un jardin soigneusement entretenu et une fontaine centrale. Daniel sentit son souffle se couper, il n'avait jamais vu une telle opulence de si près. Andrew le guida à travers le hall d'entrée. Les sols de marbre reflétaient la lumière des immenses lustres.
Des tableaux de maître ornaient les murs, et chaque détail respirait le luxe et la puissance. Daniel se sentait déplacé, comme une fourmi dans un monde qui n'était pas le sien. Ils furent introduits dans un vaste bureau. Richard Hamilton se tenait derrière un large bureau en acajou, vêtu d'un costume sobre mais parfaitement taillé. Lorsqu'il aperçut Daniel, il se leva et s'avança avec un sourire sincère. « Daniel, je suis heureux que vous soyez venu. » Daniel hocha la tête, intimidé. « Merci de m'avoir invité, monsieur. » Richard posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est que le début. À partir d'aujourd'hui, si vous l'acceptez, je veux vous intégrer dans mon cercle rapproché. Vous ne serez pas un simple employé, mais quelqu'un en qui j'ai confiance. » Daniel sentit une étrange chaleur l'envahir. Était-il prêt à entrer dans ce monde? Richard ajouta avec sérieux. Mais sachez une chose, Daniel. Le monde des affaires est impitoyable. Si vous acceptez, il n'y aura pas de retour en arrière. Le silence retomba. Daniel savait qu'il devait répondre. Un simple mot allait décider de son avenir. Daniel avait accepté. Le poids de cette décision pesait encore sur ses épaules, mais il sentait aussi une excitation qu'il n'avait jamais connue. Il venait d'entrer dans un monde où chaque détail avait de l'importance, où la moindre erreur pouvait coûter cher. Les premiers jours furent un choc culturel. Richard Hamilton le présenta à ses collaborateurs, des hommes et femmes d'affaires impeccablement habillés, au regard rapide et calculateur. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Daniel, jeune homme simple et modeste, sentait qu'il était scruté de toutes parts. Andrew Collins resta à ses côtés, l'aidant à comprendre les codes et les attentes. Ici, dit-il, il ne suffit pas de travailler dur. Il faut anticiper, savoir lire les gens et comprendre les enjeux avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Daniel écoutait attentivement, prenant des notes mentales. Il savait qu'il devait prouver sa valeur, non seulement à Richard, mais à toute l'équipe qui observait chacun de ses mouvements. Le premier test arriva plus vite qu'il ne s'y attendait. Une réunion d'urgence fut convoquée pour gérer une crise avec un partenaire commercial clé. Richard, confiant, fit un geste vers Daniel. « Vous avez sauvé mon fils. Maintenant, montrez-moi que vous pouvez sauver mes affaires. » Daniel sentit son cœur battre à toute vitesse. Mais au lieu de paniquer, il se concentra. Il proposa une solution claire, basée sur une analyse rapide des données fournies. Les visages sceptiques des cadres se détendirent peu à peu. Richard, lui, le regardait avec un mélange de fierté et d'évaluation minutieuse. À la fin de la réunion, un murmure parcourut la salle. Ce jeune homme, venu du monde ordinaire, avait trouvé une issue que même des vétérans de l'entreprise n'avaient pas envisagée. Richard posa une main sur l'épaule de Daniel lorsqu'ils furent seuls. « C'est bien, mais ce n'est que le début. Ici, chaque succès sera suivi d'un nouveau défi. Et parfois, les gens autour de vous ne seront pas vos alliés. » Daniel acquiesça, sentant le poids de la responsabilité mais aussi une étrange fierté. Il venait de comprendre que le monde de Richard Hamilton n'était pas seulement fait de luxe et de pouvoir, mais aussi d'exigence, de stratégie, de vigilance constante. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Daniel. Chaque journée apportait son lot de défis, de décisions à prendre et de leçons à apprendre. Ce qui lui semblait impossible au début devenait peu à peu une routine exigeante mais stimulante. Dans les bureaux de Richard Hamilton, Daniel se fit remarquer non seulement pour son intelligence pratique mais aussi pour sa loyauté et son courage. Les employés, au départ sceptiques, commencèrent à l'observer différemment. Certains lui témoignèrent leur respect, d'autres restèrent méfiants, jaloux de l'attention que Richard lui portait. Un après-midi, Richard invita Daniel à déjeuner dans sa salle de conférence privée, offrant une vue imprenable sur la ville. « Daniel, » dit Richard en souriant, « vous avez prouvé que vous pouvez agir sous pression, prendre des décisions difficiles et rester honnête dans un environnement où beaucoup choisiraient la facilité. » Daniel rougit légèrement. « Merci, monsieur. Je fais juste de mon mieux. » Richard le regarda attentivement. « Et c'est exactement ce que je cherchais. Mais sachez ceci, votre parcours ne sera jamais facile. Certains voudront vous voir échouer, non pas à cause de vos capacités, mais par jalousie ou par peur. » Daniel acquiesça,
sentant la gravité de ses paroles. Mais il était prêt. Il savait que ce monde, bien que séduisant et luxueux, exigeait vigilance et stratégie. Je comprends, dit-il, et je suis prêt à apprendre. Richard posa une main sur son épaule. Bien. Vous avez gagné votre place ici. Mais souvenez-vous, votre vraie valeur ne se mesurera pas seulement à vos réussites, mais à votre intégrité et à votre capacité à protéger ceux qui comptent sur vous. À ce moment, Daniel pensa à sa mère, à son petit appartement, à ses sacrifices, et il sut que tout ce qu'il avait accompli jusqu'ici n'était que le début. De simple employé de magasin à collaborateur de l'un des hommes les plus puissants du pays, Daniel venait de franchir la première étape d'un chemin où courage, détermination et loyauté seraient ses meilleurs alliés. Le bébé qu'il avait sauvé et l'homme qui l'avait impressionné n'étaient plus des inconnus dans sa vie, ils étaient devenus le début d'un avenir qu'il n'aurait jamais osé imaginer.